Je passais un premier été, enfin un été sans Premier ministre, et on s'est tous rendu compte que ça sert à rien, en fait, le Premier ministre. Hein. Ouais, bah, on était tous contents pour Léon Marchand, mais le Premier ministre, on s'en battait tous les couilles. Hein, ça change rien à ta vie, le Premier ministre. Hein. Jamais cet été, je me suis dit pourquoi il n'y a pas de Premier ministre. Quoi, tu vois. Cet été, j'étais là, j'étais en train de bronzer, je me suis pas dit putain, ça manque de Premier ministre. Hein. Vraiment, s'il y avait un Premier ministre, j'aurais pas attrapé ce coup de soleil, je te le dis. Bon. Ça ne sert c'est un poste qui sert à rien en fait. Hein. Et Macron, Macron, il est là, il fait des élections, il les perd et il reste. Il est super lui. Et là maintenant tout le monde va le voir. T'as vu, il fait des consultations maintenant lui. C'est devenu un dentiste lui. J'ai pas rien compris. Il y a que des gens qui vont le voir qui disent on peut gouverner parce que comme on a gagné, il dit non. Et après ils repartent et ils font des interviews. On est très déçus, on peut pas gouverner. Et nous on dit bah ouais parce que nous on avait voté pour eux à la base et voilà. Donc après il se passe rien. Et on attend la prochaine élection. Mais en fait, on est rentré dans une dictature sans le savoir. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça va. Tant que c'est l'été, ça va. Après, dès qu'il va commencer à faire moche et tout. Dès qu'on peut plus aller en terrasse, nous, c'est là on se réveille, les Français. Dès qu'il y a plus de terrasse, on dit il n'y a plus de Premier ministre là. Hein oh, vous faites quoi là? Il n'y a plus de Premier ministre là. Mais il n'y a plus de Premier ministre depuis juillet. Mais juillet-août, il y avait les spritz et tout. Là, il y avait les cocktails, il y avait plein de trucs là. Et là, il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus de Premier ministre. Vous êtes des fous là. Vous allez mettre un Premier ministre tout de suite là. Comment ça, il n'y a plus de Premier ministre? Ah, nous, c'est les terrasses. T'as vu, même quand il y a eu le Covid, on parlait que des terrasses. Tout le monde mourait, on dit ah, mais il n'y a pas de terrasse. Il n'y a pas de terrasse, quoi. C'est un truc. Ah, les Français, c'est les terrasses et l'essence. Hein. C'est l'essence et les terrasses. Après, tu fais ce que tu veux dans le pays. Hein. Fin des législatives, voilà. Fin de la petite série. On s'est bien amusé. Hein. On s'est un peu emballé pour rien. T'as vu? J'ai l'impression qu'on s'est tous enflammés pour rien. T'as vu? On était tous pour rien. Macron, Gabriel Attal. Bon, tout a repris normalement. On a vécu un petit souffle, mais pas de... T'as vu, il est fort Macron, fort. Il a réussi à faire la fête aux racistes et aux arabes la même semaine. Hein, t'as vu? Hein, dimanche, c'était pas d'arabe, pas de noir. Vendredi, c'était sandwich merguez à République. J'ai rien compris. Dans la même semaine, on était tous dehors. Tout le monde a cru qu'il avait gagné en fait. Tout le monde a gagné. T'as vu, à la fin, Macron il a dit bah, c'est bon, vous avez tous gagné, vous êtes contents, on reprend. Allez, c'est parti. J'ai l'impression comme les profs, tu sais, quand tu parlais trop et tout. C'est bon, vous avez fini votre petit show là, c'est bon. Allez, c'est bon, on y va maintenant. Gabriel Attal, au tableau, tu reprends ton. Attal, il a dit je démissionne. Il a dit non, tu démissionnes pas du tout, tu restes là. Les Arabes et les racistes ont fini de se battre. On a besoin du délégué. On est devenu fou pour rien, il s'est rien passé du tout. Quoi. On ne sait même pas qui a gagné. C'est les premières élections où il y a quand même le Front de Populaire qui a gagné, mais genre les autres, ils ont dit non. Ils n'ont pas gagné. C'est nous, on a gagné. Et genre les gens regardent, ils disent, ça se trouve, c'est eux, ils ont gagné. Et genre on regarde et les autres, ils ont eu plus de votes. Donc on dit pourquoi ils n'ont pas gagné. Après ils te disent non parce qu'en fait les autres ils ont pris LR, LPI, tu comprends rien. Je comprends même pas les noms. Moi, même ma mère m'a appelé, elle m'a dit ouais c'est bon t'as vu ils ont gagné. Hein. J'ai dit qui? Elle m'a dit tu connais plus les noms. C'est de la folie je te jure putain. Bardella c'était une blague. Hein. Bardella c'était une blague. Bardella moi je l'ai pris comme Zemmour pendant les premières élections. C'était une blague. Ouais, c'était un peu beau gosse et tout, mais c'était une blague, rien de... C'était une blague, franchement, c'était une blague. Il a pas de diplôme. Il va faire quoi? Il a même pas un bac plus 2. Il peut même pas être manager chez Darty. C'est-à-dire, lui, tu vas le voir, tu dis, vous avez des câbles USB-C? Il dit, je sais pas. Franchement, j'ai jamais vu, moi, j'ai jamais vu les câbles USB-C. Avant, on avait USB, mais USB-C, j'ai jamais entendu le C, j'avais pas fait encore dans la nouvelle formation, en fait, moi, le C. Il sait pas, il est là, il sait pas, il marche. On sait pas, on n'a rien compris à ces élections, je te jure, c'est fou. Macron, il est en détente. T'as vu comment il est en détente? T'as vu comment il est parti voter, Macron? Oh, Michel Jonas. Veste en cuir, lunettes. Dites-moi, qu'elle est partie pour un autre que moi. Mais pas que ça sert à rien de voter. C'est moi le boss. Il s'en bat les couilles. T'as vu là, maintenant il nous parle plus, il nous fait des lettres. T'as vu là, il fait une lettre là.
Il veut même plus nous parler. Ils comprennent rien. Fais une lettre. Voilà, écrit. Bonsoir, les Français. Voilà, je vous aime. Bisous. Voilà, bisous, bravo d'avoir voté. Super. Tout reprend normalement. Voilà, comme avant. Voilà. PS, niquez vos mères. Voilà. Les putes, rajoute les putes. Sûrement, je suis très content. Parce que j'avais rien à faire. Il y a une nouvelle télé-réalité. Qui vient d'apparaître là sur la politique et tout, je m'éclate. C'est c'est pas la meilleure télé-réalité depuis 10 ans là, ce qui se passe là, hein, des nominations, il y a un mec il est parti alors qu'il était même pas nominé. Et on dit reste Manu, t'étais même pas nominé. Il a dit non mais je m'en vais, vous m'avez cassé les couilles. C'est exceptionnel ce qui se passe là. Magnifique, je te jure, des trahisons, des alliances. Ouais, des trahisons de fou là, vous avez vu là Marion là, elle s'est barrée, elle a dit ouais, elle a rejoint l'autre alliance là, de Marine et de Jordan. Et Eric, là, il est trahi et tout. Ah, il était au confessionnal, il a dit elle m'a trahi. Parce que lui, parce qu'en fait, elle lui a fait la promesse au début de l'aventure qu'elle irait jusqu'au bout avec lui. Et t'as vu, il y a un mec, ils l'ont viré, Eric Ciotti, ils l'ont viré, et il a dit non, je reste. Le dernier mec qui a fait ça, c'était Moundir. Voilà, c'est le dernier gars qui avait fait ça. Je te jure, vous vous rappelez ou pas quand Denis Brognard lui a pris son flambeau? Il lui a dit Moundir, les candidats de Koh-Lanta ont décidé de vous... Il a dit attends Denis. Il a fait pareil le gars, je te jure, c'est un truc de fou. C'est exceptionnel ce qui se passe. Non mais faut regarder, hein, c'est magnifique, c'est sur BFM TV et CNews, ça passe tous les soirs. Et là il y a des retours aussi. T'as vu un mec, Jean-Luc Mélenchon l'avait un peu oublié, il l'avait mis un peu à l'écart, tu sais, parce qu'il était un peu trop virulent. Et là il est revenu, là, t'as vu d'un coup, parce que comme Manuel il a tout arrêté, c'est comme dans Koh-Lanta, tu vois, ils ont dit quand un ancien candidat décide de partir seul, c'est l'ancien candidat éliminé qui revient. Ils l'ont revu, Jean-Luc avec le sac arrivé de loin. Et en plus tout le monde ment sur son vote, hein, tout le monde ment. Ouais, tout le monde ment. Qui a voté RN là? Voilà, tout le monde ment. Non, statistiquement c'est impossible. Après c'est pas beaucoup à Paris, hein, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup en province, dans des toutes petites villes où ils ont des gros problèmes avec l'immigration. C'est dans des villes où ils ont jamais vu de noirs et d'arabes, mais pour eux c'est le problème. Voilà, Et t'as déjà vu un noir toi? Non, j'ai jamais vu, mais je pense que c'est eux qui volent nos vaches. Parce qu'ils racontent, c'est des villes, ils se rassurent comme ça, ils parlent comme ça. Et ça veut dire c'est les Arabes. Ouais, je sais pas pour qui je vais voter, je vous dis la vérité. Je sais pas parce que je sais pas si je vote pour les anciens racistes qui sont déguisés mais qui sont encore racistes ou si je vote pour ceux qui font croire qu'ils aiment bien les Arabes alors qu'on sait. Je sais pas si je me laisse manipuler par ceux qui disent ouais trop bien les Arabes et la Palestine, ou si je me laisse ou directement je vais avec l'ennemi, je sais qu'il m'aime pas, je suis avec lui. Ah si, il y a les Africains qui se sont rebellés là, vous avez vu? Ouais, mais ils se sont rebellés au mois d'août. C'est vraiment une rébellion d'Africains, hein, putain. Qu'est-ce que tu te rebelles au mois d'août, putain? Rebelle-toi en septembre. Au mois d'août, tout le monde s'en fout. Ouais, ils ont dit finalement toutes les ressources elles sont chez nous et tout, on arrête avec l'Europe. On va faire avec la Russie. On n'a pas compris pourquoi. J'aurais pu faire tout seul en vrai. Aussi quoi. Ils ont arrêté avec un, ils ont dû en faire avec les autres en fait. Voilà, je n'ai pas très bien compris ce conflit, mais ça avait l'air intéressant quoi. Bon, c'est le président du Burkina Faso, il est arrivé, il a dit ouais maintenant c'est comme ça. On a dit ok, de toute façon on n'a rien d'autre à regarder à la télé en ce moment. Donc... si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, on va voir ce qui se passe en septembre, quoi, en fait, là. Non, il n'y a rien de... Il y a Macron, il fait du jet ski, j'ai vu. Lui, il s'en bat les couilles, hein. Ah, lui, lui, il en a rien à foutre, hein. C'est un truc de fou, putain, il kiffe et tout. Lui, ça se voit vraiment, il sait qu'il peut pas être réélu, tu vois. C'est vraiment lui, c'est la dernière semaine de cours, quoi. Genre, il vient... Il vient, mais bon, il sait qu'il a déjà eu son bac, quoi. Voilà. Avant de monter sur scène, j'étais préparateur de commandes chez Nespresso, voilà. Ça, c'était un autre délire. Hein. J'ai passé un entretien d'embauche pour ça. Ah, j'étais choqué, moi aussi, comme vous, je suis sûr. Parce qu'il n'y a rien à dire, en fait. J'ai l'agent Plan qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai trouvé un super travail. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est préparateur de commandes et tout. Il me dit, vas-y, super bien habillé, mets un costume. Je lui dis pourquoi? Il me dit non, il faut mettre un costume. Je lui dis mais il n'y a pas de costume là-bas. Il me dit non, mais il faut mettre un costume. Je lui dis ok. Je me suis dit je vais pas aller acheter un costume, tu sais, je vais mettre un costume que j'ai déjà.
Je sais très bien que là-bas, je vais jamais être en costume, tu vois. Je vais mettre le costume que j'ai au mariage de ma sœur, tu vois. Le seul problème, c'est qu'entre les costumes de mariage et les costumes d'entretien, il y a un monde. Je suis arrivé à l'entretien d'embauche avec un costume satiné, un col en paillettes. On aurait dit Maître Gims au Energy Music Award. J'ai fait rentrer dans le bureau comme ça. On casse ta porte, c'est le Gestapo. J'arrive là-bas, je m'assois en face de la RH, et là commence le début des mensonges. On connaît tous ça, hein. T'as mis n'importe quoi sur le CV, mais t'essayes de garder la face. Hein, tu t'es habillé une fois en poulet devant le KFC, t'as mis que t'étais dans l'événementiel. Allez, ça va.